C'était notre invitation. On comprend pas bien, et les Israéliens comprennent pas bien non plus, si on arrivait à un troisième round d'élections en mars prochain, la date est même déjà prévue, ce serait le 3 mars prochain. Qu'est-ce qui aurait changé ? D'abord, ce qui aurait changé, c'est qu'entre-temps, il y aura la décision du procureur général sur les dossiers de Netanyahou. Et de deux choses l'une. Soit le procureur général décide de fermer ces fameux dossiers, auquel cas il n'y aura plus de prétexte pour le parti bleu et blanc de ne pas former un gouvernement d'union avec Netanyahou éventuellement à sa tête, soit Netanyahou est mis en examen, et en particulier sur le dossier 4000 qui est le plus lourd, et l'article de corruption est maintenu. Et dans ce cas-là, on voit difficilement effectivement Netanyahou se maintenir au pouvoir. Deuxième gros changement, c'est que d'après les statuts du Likoud, avant une élection générale, avant une élection législative, il doit y avoir des élections à la tête du parti. Et là, Netanyahou pourra difficilement empêcher cela. Et il y aura donc, semble-t-il, une élection à la tête du Likoud. Il avait affirmé qu'il n'en voulait pas de nouvelles primaires au Likoud. Ça fait 10 ans que Netanyahou empêche des élections à la tête du parti, ça on le sait. Enfin, la dernière fois qu'il a été élu, c'était en 2014, à la tête du parti. À chaque fois, il fait des élections après les élections générales et pas avant. Mais cette fois-ci, je ne pense pas qu'il pourra faire cela. Il y aura donc des élections à la tête du parti, et là, son leadership sera mis en cause au sein même du parti, surtout si on est dans le cas de figure d'une mise en examen de Netanyahou.